Personne qui a fait un stage sur Paris pendant plusieurs mois et son mari fait pas mal de photos. Donc ils montent leurs petits projets comme ça et tu vois, elle fait des trucs très sympas et tout. Donc elle est venue chez Solidar parce que ça l'intéressait de pouvoir exposer, parce que nous, quand les gens viennent chez nous, ils prennent une adhésion et on leur donne la possibilité d'avoir un numéro de SIRET collectif pour qu'ils puissent participer et se faire connaître et pouvoir faire une petite étude de marché si ils souhaitent faire se mettre après auto-entrepreneur ou avoir un autre statut. Très bien. Voilà. D'accord. Ce sont des personnes qui en fait ils ont une sensibilité soit artisanale, soit artistique. Voilà, tout à fait, une fibre. Qui souhaitent éventuellement se lancer dedans, qui veulent voilà, se mettre un petit peu à l'épreuve, côtoyer d'autres, j'imagine. Oui, voilà, il y a beaucoup d'échanges, d'échanges et nous, sur Solidar, c'est ce qu'on cherche, les échanges, créer du lien, parce que les gens se sentent toujours un petit peu renfermés et en fait, ils ont besoin de rencontrer du monde et c'est normal, c'est la nature humaine est comme ça, on a besoin de se rencontrer, d'échanger, voilà. Donc Solidar leur donne une structure, ils bénéficient d'une structure sans s'engager en fait. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Comme ça, ils tâtonnent et ils s'exercent. Alors nous, on conserve à chaque fin d'année quand même le chiffre, le bénéfice. Et si on voit par exemple qu'il y a un bénéfice qui est important, ce qui est très rare en général, mais ça peut arriver, on va leur conseiller de changer de statut. Voilà. Donc vous les accompagnez dans leur démarche. On les accompagne. Et là, on a encore un projet de les accompagner encore plus loin. Donc, autre que sur l'association, on reste dans un domaine associatif. Et après, on est dans un domaine de CAE, on va dire. Ça comme ça. Mais pour l'instant, ça reste... CAE, si je me souviens bien, ça veut dire... Alors, une possibilité, en fait, d'être entrepreneur salarié. Voilà. D'accord. Voilà, je veux dire, c'est l'étape intermédiaire jusqu'à l'indépendance. Jusqu'à l'indépendance, ou alors ils peuvent rester comme ça, dans la mesure où on leur fait un bulletin de salaire, où ils sont déclarés à ce niveau-là. Après, ils peuvent faire déjà beaucoup plus de choses. Et puis ils ont un revenu qui permet d'être un petit peu moins élevé, on va dire, que par exemple si c'était en micro-entreprise. Et en plus, ils sont quand même, ils cotisent socialement, voilà, ils peuvent avoir une mutuelle, il n'y a pas de problème de retraite non plus. Donc voilà, ça c'est hyper important, surtout de nos jours. Après, bon, ça pour eux c'est très intéressant. Voilà, donc ça pour l'instant c'est un projet. C'est un projet, c'est en construction en fait. C'est en construction. Il doit y avoir pas mal de difficultés administratives, c'est complexe. Ouais, c'est assez complexe, c'est pour ça que là on attend sur le plan juridique. C'est déjà sur le plan juridique qu'une fois qu'on aura vraiment tous les bons arguments, vraiment, voilà, à partir de là, on va pouvoir leur garantir une sérénité. Leur garantir une sérénité et puis une sécurité, et puis notamment pour nous, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, on est toujours dans le domaine de la législation de toute façon. Que ce soit une association ou autre, on est toujours dans le domaine législatif, on sera aussi dans le domaine fiscal. Donc voilà, il faut bien connaître son projet, bien connaître son sujet pour pouvoir participer et puis permettre aux autres d'évoluer. Et est-ce que Solidar bénéficie d'un soutien, d'un environnement favorable administratif? Est-ce que l'administration fiscale, est-ce que les collectivités viennent vous soutenir, ont un regard bienveillant, viennent vous conseiller, vous aider dans la démarche? On a eu une approbation, on va dire, ESSUS, d'économie sociale et solidaire, depuis le mois de décembre. Et ensuite, en fonction des projets que l'on a, parce que notre but c'est aussi de créer des emplois, si on crée des emplois, on reçoit une subvention par rapport. Voilà. Il y a un vrai partenariat. Il y a un partenariat et on recherche davantage parce que vraiment on est rempli d'idées, de projets et qui coûteraient moins cher que de faire des projets avec des études de marché qui coûtent, on va dire, pour certaines communautés de communes 60 000 €, alors que nous on ne demande pas 60 000 €. Voilà, c'est pas ça du tout. C'est plus un partenariat, un travail ensemble pour pouvoir, pour que tout le monde puisse, que ce soit pas uniquement une partie, on va dire, des petites régions qui soient les unes séparées des autres. Il faut que tout le monde soit soudé. Voilà. C'est ce qu'on recherche. Et là, actuellement, on a à peu près
300 adhérents dans toute la France. 300 adhérents Ouais, au niveau c'est national. Au niveau national. Et il y a une grosse progression, ou alors est-ce que ça monte timidement? Là, Comment ça fonctionne? monte timidement parce que les gens sont intéressés par notre projet et voilà, petit à D'accord. petit, ils viennent, ils nous téléphonent, ils vont sur les réseaux sociaux comme sur Facebook, Instagram. Quand ils nous contactent, on essaie d'avoir plus un contact téléphonique parce que en fait, c'est en ayant les gens que les questions arrivent et donc par rapport à ça, après les gens adhèrent la plupart Ok. du temps parce qu'ils trouvent que c'est intéressant et puis la contrainte est moindre que déjà tout de suite en passant l'étape du professionnalisme, on va dire. Voilà. Oui, surtout qu'il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de risques. Il y a du danger sur le plan économique et puis on a des personnes qui veulent simplement faire de la créativité, enfin de la création et puis s'embêter avec la comptabilité, la gestion, pas du tout. Et ils n'ont pas encore les moyens financiers suffisants pour prendre un comptable ou prendre des gens. Donc voilà, c'est pour ça que nous on est dans ce domaine-là et on cherche à développer ce genre de structure. Ouais. Vous garantissez la créativité de ces gens-là, Voilà, parce que tout à c'est fait. vrai que quand on se retrouve dans une situation où on doit assumer en même temps toute la partie administrative, communicative, pub, enfin tout le business, et bien finalement on s'aperçoit que une très grosse partie de l'énergie dont on dispose, on la consacre à des choses Tout qui ne à sont fait. pas productives. Voilà. Et puis ensuite, on n'a plus l'imagination, on n'a plus le jus, on n'a plus cette liberté de Moi, ce penser. que j'explique toujours, parce que j'ai tenté de le faire il y a à peu près 5 ans, j'explique toujours mon petit parcours de 4 mois. Il faut se lever à 6 heures le matin et on n'est pas couché avant 23 heures parce qu'il faut tout remettre, surtout quand en plus on gère d'autres artistes avec soi. Je veux dire, c'est très compliqué. Donc il y a une partie comptabilité, il faut toujours être droit partout et donc il faut avoir de la rigueur 24 heures sur 24. Donc c'est vrai que c'est fatigant, mais c'est un métier. On a choisi quelque part. Une entreprise, c'est lui qui monte son entreprise, qui gère son entreprise. Et il a un stress au départ, je pense, qui est assez important parce qu'en plus, il investit de l'argent. Donc, il y a toute une insécurité que je peux comprendre de la part de tout le monde. Hein. Mais moi, je trouve ça d'autant plus dommage que c'est évident, on a une contrainte financière et structurelle. Et cette contrainte-là, elle n'a pas pour objectif de contraindre, elle a pour objectif, au contraire, de permettre d'avoir une pérennité, une Tout à durée, de générer du bénéfice et de gagner en volume. Ok, sauf que elle a un revers, cette contrainte, c'est qu'elle empêche le développement naturel, voilà, cette spontanéité, cette créativité, elle disparaît. Et à partir de là, on finit, c'est ce que l'on vit d'ailleurs avec les grands groupes industriels. Bien sûr. Ils ont au départ eu des idées géniales qui ont généré une croissance importante. Et puis à un moment, ça se stabilise. Et alors là, on commence à rentrer, je dirais, dans la gestion. Voilà. On gère le commun, Voilà. on s'est créé une image, on distribue des choses. Et il n'y a plus cette créativité. Et il n'y a plus cette sensation d'avoir envie, cette ouverture qu'on ressent. Moi, je le sens quand je crée. On a une espèce d'ouverture, on respire à 100%. Et là, on respire pas à 100%. Ça, Voilà. je m'en aperçois. Alors, c'est une excellente idée. Alors, l'autre question qui me vient, c'est, bon, c'est super, il y a un super potentiel derrière tout ça, puis ça répond à un vrai besoin. Voilà, tout à fait. La chose qui vous vient à l'esprit systématiquement, c'est que derrière vous allez devoir porter une communication, c'est-à-dire pour pouvoir être connu et pour que tous ceux qui ont besoin de ce service puissent en avoir connaissance et l'approcher, l'identifier, etc. Ben, il faut qu'ils soient au courant. Pour qu'ils soient au courant, il faut communiquer. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que vous lanciez une politique de communication. Alors, on a lancé une politique de communication. On va dire qu'à la base, nous, Solidar, on existe depuis 2011. Donc, c'est vrai qu'on avait que cette structure qui était petite au niveau des artisans, qui s'est émancipée. Et ensuite, on a des branches qui se sont constituées, comme Solidar Print, qui fait des sites internet, également avec Solidar, qui crée aussi des supports, on va dire papier, les affiches, les flyers. Et puis, on a une autre structure, c'est Solidar.com aussi, donc qui parle de la communication. Donc pareil, on est toujours, on essaye de communiquer sur tous les réseaux sociaux, toujours par le biais de sites internet, de sites web que l'on fait nous-mêmes, et notamment à travers les journaux et à travers la télévision et à travers les vidéos. Bah oui. Voilà. Ouais, l'image. L'image, aujourd'hui, c'est le seul moyen de communiquer l'image pour efficace. l'instant. Parce que Le premier, c'est le lien, c'est Oui, les rapports humains, et ensuite c'est l'image.
Ouais. Les deux juxtaposés, c'est génial. C'est génial. Alors, le truc, c'est la communication par image, là, on est dedans. Ça demande de la technique, du matériel, une certaine ingénierie, Voilà. et puis aussi un développement stratégique, une stratégie Tout à fait. patron. Et c'est là, je pense que, bon, moi c'est la réflexion que j'ai menée, hein, parce qu'on s'est présenté sommairement, on se connaît, on connaît nos structures, et dans La Forge, notre collectif, porté par l'association, on est naissant, hein, vous existez depuis 2011, Voilà. on commence à exister. Voilà. Alors, ce qui fait qu'on tâtonne, on cherche, on voit les talents et compétences qui sont présents, et on essaye de s'organiser pour pouvoir apporter quelque chose. Alors, l'idée qu'il y a derrière, moi je me suis impliqué là-dedans, c'est que on a des personnages qui sont porteurs des connaissances dont on a besoin, qui ont le matos, qui ont l'envie, et on se dit on peut faire de la com. Voilà. Mais pas de la com au sens, je dirais, désagréable du terme, c'est-à-dire com business. Non, Ah non, non, c'est c'est vraiment... aider à la communication et apporter un savoir-faire, apporter une ingénierie. Ça, c'est intéressant. Maintenant, il faut le faire dans le respect des gens qu'on rencontre. Et comme nous, on part d'une démarche associative, on part pas d'une démarche business. Et c'est là qu'est la difficulté, c'est-à-dire que il ne faut pas tomber on est à la dans frontière des deux, là. voilà, il faut pas tomber dans ce domaine du business. Voilà, oui. il faut rester dans les structures, de préserver, on va dire, préserver son petit patrimoine culturel, artistique au sein des territoires, que ce soit départemental, mais régional et ensuite national. Il faut pouvoir créer, trouver des réseaux différents dans toute la France. C'est ce que nous on est en train de faire pour pouvoir créer vraiment quelque chose, une dynamique économique. Oui. Voilà. Une vraie synergie. Voilà. Et puis quelque part, bon, constituer une communauté, hein, naturellement, Voilà. d'accord, sans philosophie. Tout à fait. Voilà, c'est une communauté spontanée, naturelle, et chacun contribue, et chacun trouve son intérêt. Voilà, D'accord, chacun la y trouve. Voilà. fréquentation. Après, on demande aussi que notre association soit un petit peu divulguée lors des marchés, ce qui est normal. Nous, on donne des flyers, et puis les gens qui éventuellement seraient intéressés en disant bah, moi, tiens, je travaille, mais ça m'intéresserait de faire des marchés, de faire quelques expositions. Je voudrais voir ce que ça donne comme sensation, parce que ces gens-là sont déjà passés plusieurs fois sur des marchés, et puis ils se sentent un petit peu l'envie d'entrepreneuriat, on va dire. Donc par rapport à ça, ils viennent nous voir. Voilà. Et ça, c'est un petit peu le domaine collectif qu'on fait. Les gens nous disent bah tiens, moi je fais ça, j'appartiens à telle association, voilà comment ça se passe. Bon, d'accord. Et tous ceux qui exposent aujourd'hui ici, bon, sont dans cette mouvance. On a une partie, on a à peu près 15 personnes qui ont accepté de venir, parce que c'est vrai que ce sont les gens qui sont les plus proches de Gien. Et d'autres personnes auraient volontiers accepté de participer, mais c'était juste une journée. Donc quand il y a des gens qui viennent de Bretagne, ils aimeraient trouver des expositions sur 2 jours pour pouvoir vraiment aussi visiter le département, la région. Ça, c'est le début. Voilà. On commence toujours petit, avec Tout à quelques-uns, dans la proximité. Il y a un problème de distance, un problème de temps, parce que je pense que vous avez l'autorisation pour être ici. Alors, par tout rapport ça. à ça, c'est une personne de Gien qui a eu l'idée de la faire, et je vais vous la présenter. Bien, D'accord ? on y va.